Aïssata Doumara, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, c'est un honneur de m'exprimer sur votre média. Alors vous êtes également une victime du mariage forcé. Vous avez été mariée à l'âge de 16 ans à un homme de 37 ans. C'est votre époux encore actuellement aujourd'hui. Vous êtes tombée enceinte à l'âge de 17 ans. Et aujourd'hui, vous êtes la cofondatrice de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors pourquoi vous êtes-vous lancée dans cette association finalement? Pourquoi avez-vous créé cette association? Bien, ce qu'il faudrait dire ici, la lutte contre les mariages précoces et forcés, c'est un engagement que je pense toutes les femmes devraient s'y mettre. Elles devraient s'y mettre parce que les parents prennent beaucoup de risques en donnant leurs filles très jeunes et de manière forcée dans une union. Parce que le mariage, c'est vivre une vie d'adulte. Et le risque que les parents prennent, c'est le risque d'envoyer la fille à un viol certain. C'est le risque qu'ils prennent que la vie de cet enfant soit détruite. Moi, je peux m'estimer heureuse parce que j'ai eu la chance de pouvoir vivre ce mariage. Et aujourd'hui, je me suis mise contre cette pratique pour que les parents ne prennent pas autant de risques avec leurs enfants, pour que les parents n'exposent pas leurs enfants. Parce qu'un père, c'est d'abord le protecteur, mais il ne doit pas se transformer en bourreau. Lorsque vous revivez tout par quoi une jeune fille peut passer lorsqu'elle est dans une union, c'est vraiment quelque chose d'intolérable. Et on ne peut pas se taire. On doit se lever et on doit s'engager pour que ça cesse. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis mise aux côtés d'autres femmes pour que ce type de pratique puisse cesser. Alors, votre époux aujourd'hui, est-ce qu'il est dans cette lutte à vos côtés? Oui, je pense qu'il me soutient un peu parce qu'à l'installation de notre organisation, il nous avait aidés à avoir notre bureau, à nous accompagner. Et je pense qu'il m'accompagne et il a compris ma détermination. Mais ce que je voudrais dire ici, toute cette détermination doit être d'abord personnelle. C'est une détermination individuelle et les autres pourront vous accompagner. Qu'est-ce que vous auriez à dire à la communauté internationale sur cette question-là? Est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment d'efforts qui sont engagés dans cette lutte au niveau international? Peut-être avant d'inviter ou d'inciter les autres à s'engager, je peux présenter la photographie d'une jeune femme qui est une victime ou une survivante de mariage précoce et forcé. Et lorsqu'une femme entre dans notre centre, l'image que j'ai, c'est une jeune femme qui vient, le visage est le visage d'enfant, mais elle a avec elle un bébé ou deux, elle est enceinte et lorsqu'elle se présente au centre, elle ne vient pas pour elle. Elle vient parce que les enfants ont faim, parce que le partenaire l'a répudiée, parce que la maison n'est pas payée. Et c'est lorsqu'on entre en entretien avec elle qu'on s'aperçoit que c'est elle qui a besoin d'aide. C'est un traumatisme très profond et il faut beaucoup de travail avec elle pour la ressortir de là où elle est, pour qu'elle retrouve ses pouvoirs, pour qu'elle restaure sa vie. Et ça demande beaucoup. Si j'ai un message à donner à la communauté qui nous écoute, c'est qu'il faut se mobiliser pour que ce type de pratique cesse. Parce que ça détruit la vie des filles, ça détruit la vie des femmes et ça détruit la vie de notre communauté. Merci beaucoup pour votre témoignage, pour votre combat.